Kanye West, le rappeur, subit une vague de cancel, il perd pas mal de ses contrats et donc aussi beaucoup d'argent dans la foulée, évidemment, suite à des propos qu'il a tenus qui ont fait polémique, c'est le moins qu'on puisse dire, on voit ça ensemble. Et petit sujet qui m'a été suggéré par un abonné, qui est, je l'ai noté ici, c'est L400 de son pseudo. Et donc je l'en remercie déjà par avance, mais j'ai hésité énormément avant de me lancer dans ce sujet-là. Je me suis dit, y vais-je ou n'y vais-je pas, petit café les copains. Pourquoi? Parce que l'ami Kanye West, l'ami ou pas d'ailleurs, Kanye West a tenu des propos antisémites. Et je me suis dit qu'en faisant cette vidéo, alors moi il y a des sujets que je veux pas aborder. C'est comment je pourrais dire, c'est délibéré de ma part, c'est-à-dire par exemple la politique en règle générale ou la religion. Alors la politique, c'est plus compliqué parce que j'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, quasiment tout est politique en fait, et on peut tout ramener à la politique, notamment le mouvement woke que je mets en cause très souvent dans mes vidéos. Évidemment, c'est un mouvement politique, mais sans rentrer plus que ça dans la politique, évidemment. En tous les cas, j'essaie. Mais la religion, c'est vraiment un sujet sur lequel je m'abstiens le plus possible. Pourquoi? Parce que rien que là, à parler donc de Kanye West, je me dis à chaque fois, je vais attirer certains débiles antisémites qui sont toujours persuadés que les juifs contrôlent le monde. Et même plus globalement, quoi, parler de la religion, c'est assez compliqué quand je vois ce qui est encore cru aujourd'hui. Alors je ne suis pas athée, hein. Je ne suis pas athée, je dis ça d'avance parce que sinon on va me dire « Ah ouais, mais c'est un discours de athée que tu as ». Non, pas du tout. Mais justement, par rapport à ce que je vois, ce qui est encore cru aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, les mensonges qui ont été dits et qui sont encore perpétrés aujourd'hui. D'ailleurs, Kanye West, lui, dans ses propos qui sont dits antisémites, que je trouve très mal nommés d'ailleurs. Quelqu'un m'avait fait la remarque dans les commentaires sous une autre de mes vidéos, qui m'avait dit il serait préférable de dire anti-juif plutôt que antisémite. C'est plus juste. Et je suis assez d'accord en réalité parce que les sémites ne sont pas uniquement juifs. Et là aussi, il y a une espèce de... Alors ça me fait chier parce que j'aime pas rentrer dans ces trucs-là. Mais il y a une espèce aussi d'incompréhension sur le terme antisémite. Et il y a ceux qui se revendiquent du sang, et il y a ceux qui se revendiquent de l'esprit, en fait, dans ce terme-là. Et ça, c'est un truc qui a été mal compris. Il faudrait que je fasse une vidéo quasiment pour développer ce genre de sujet-là, mais je ne le ferai pas, parce que justement, ces sujets, ce sont des sujets qui sont bien trop délicats, et que je n'ai pas envie de traiter sur ma chaîne, parce qu'elle n'est pas faite pour ça à la base. Bref, mais donc, justement, je disais, Kanye West, lui, part justement d'un de ses principes, d'un de ses mensonges qui a été proféré à l'encontre des Juifs depuis maintenant plusieurs milliers d'années, et que certains imbéciles continuent à propager et à croire, évidemment, les Soraliens, etc., etc. Donc j'ai hésité beaucoup avant de faire ce sujet-là, puis je me suis dit, on va essayer de le prendre avec un œil un petit peu différent que ce que j'ai pu lire dans la presse en règle générale. Je vais essayer d'aborder en fait le sujet avec un autre angle, avec une autre perspective, avec une autre théorie, en fait, et avec une question, du coup, qui va rester en suspens, et à laquelle je vais essayer quand même de répondre à la fin de la vidéo, qui est de savoir qui, en fait, fait le plus de mal à la communauté juive, en réalité. Est-ce que c'est vraiment Kanye West, ou est-ce que ce ne serait pas, finalement, les médias, évidemment. Donc on va essayer de creuser un petit peu ça, et je vous donnerai un petit peu, moi, ma théorie du pourquoi, en fait, c'est parti en live, à cause de certains propos de Kanye West, et où, moi, je situe plutôt le curseur des problèmes, du pourquoi il a reçu autant de problèmes. Donc on nous dit Kanye West, après ses propos antisémites, la descente aux enfers. Alors, j'ai pris plusieurs articles, celui-ci est très 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 long, je vais pas le faire en entier, je vais faire juste uniquement ce qui m'intéresse sur cet article-là, et j'irai après sur d'autres articles, pour vraiment voir au global tout ce qui s'est passé autour de Kanye West, et pourquoi il se fait autant cancel, pourquoi il perd autant de contrats, pourquoi il perd autant de pognon, exactement. Donc, après avoir tenu des propos antisémites sur Twitter, le rappeur Kanye West, lâché de toutes parts, a perdu une partie de sa fortune, et enchaîne les revers.
Le rappeur américain Kanye West, persona non grata, lâché de toutes parts après des propos antisémites publiés sur Twitter. Ye, je pense qu'il se fait appeler comme ça, Ye ou Ye, je sais pas, je pense que c'est plutôt Ye. S'est même fait escorter hors d'un bureau de la marque de basket Skechers, mercredi 26 octobre, au lendemain de l'annonce d'Adidas de mettre fin à leur collaboration, signant ainsi l'arrêt des célèbres Yeezy de l'artiste. Alors en fait, il s'est fait donc cancel par Adidas et il a essayé d'aller voir chez Skechers si il voulait bien de lui. Et alors c'est marrant parce que là l'article va pas tout relater, mais je vais essayer justement de vous en dire un peu plus parce qu'on nous dit Kanye West est arrivé donc sans prévenir et sans invitation dans l'un de nos bureaux à Los Angeles, rapporte Skechers dans un communiqué. Comme Ye filmé sans autorisation, 2 cadres de Skechers l'ont escorté, lui et ses collègues, hors du bâtiment après une brève conversation. Skechers n'envisage pas et n'a aucune intention de travailler avec West. Nous condamnons ces récentes remarques clivantes et nous ne tolérons pas l'antisémitisme ou toute forme de discours de haine, a précisé la société. Alors, faut savoir qu'en fait, Skechers, d'après ce que j'ai pu lire, ça sera vérifié, mais il me semble que c'est bien ça, les créateurs de Skechers, c'est des juifs, justement. Et lui, en fait, je ne sais pas s'il était vraiment au courant, mais c'est en réalité, c'est pour ça qu'il s'est fait rembarrer, c'est pour ça qu'ils l'ont dégagé. Là, eux, ils disent que c'est parce qu'ils filmaient dans les locaux, tu parles qu'un mec qui, normalement, pèse des centaines de millions de dollars, en général, la marque s'en fout un petit peu. C'est plutôt parce qu'en fait, les créateurs de la marque sont juifs à la base et qui se sont dit, tu te fous de notre gueule en venant nous voir, quoi. C'est plutôt ça. Alors, une nouvelle déconvenue pour Kanye West, de plus en plus isolée, selon le site spécialisé Forbes. La fin de la collaboration avec Adidas aurait entraîné la fin de son statut de milliardaire, avec une fortune désormais estimée à 400 millions de dollars. Et ça a fait des points de keks, alors que ces Yeezy pesaient 1,5 million de dollars. Donc la même source estime que le reste de sa fortune, estimée à 400 millions de dollars, provenait de ses ressources immobilières, de ses droits d'auteur et revenus liés à sa musique, et sa part de 5% dans la société de vêtements de son ex-femme, Kim Kardashian. Alors, mardi, Harry Emmanuel, agent de la star américaine et fondateur de Endeavor Talent Agency. Alors, Endeavor, rien à voir avec My Hero Academia. Puisqu'il y a un héros qui s'appelle comme ça, Endeavor, pour ceux qui connaissent évidemment le manga. Pour les autres, ça leur parlera pas, mais pour ceux qui connaissent, évidemment, vous aurez aperçu le petit clin d'œil. Ou plutôt compris le petit clin d'œil. Donc, avait donc appelé donc toutes les entreprises, donc monsieur Emmanuel, donc qui avait appelé donc toutes les entreprises collaborant avec Kanye West, Apple, Spotify et Adidas à mettre un terme à leur contrat. Le rappeur lui a adressé un message sur son compte Instagram, Harry Emmanuel. J'ai perdu 2 milliards de dollars en un jour et je suis toujours vivant. Ceci est un discours d'amour. Je t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Et oui, puisqu'il parle à la place de Dieu, c'est extraordinaire. L'argent n'est pas qui je suis. Les gens sont ce que je suis. C'est peut-être même encore pire, tu vois, West. Hein, si les gens sont ce que tu es, c'est... ouais, je sais pas comment... J'avais envie de dire que c'est un petit peu une manière de se travestir quelque part. On peut l'interpréter aussi comme ça. Je sais pas si c'est pas pire, en fait, de dire ça, monsieur West. Donc, Adidas, Balenciaga, la marque lâche Kanye West. Alors... J'ai rien contre le monsieur à la base. Hein. D'ailleurs, j'écoute même pas sa musique parce que sa musique ne m'intéresse pas. Mais c'est pas de sa faute. Hein. C'est le rap actuel qui ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis de l'ancienne époque. Donc, je suis de l'époque Snoop Dogg, Tupac, mince, comment aussi... mince, j'ai perdu leur nom. Ice Cube, évidemment. Et le Wu-Tang Clan, voilà, c'est eux que je cherchais. Le Wu-Tang Clan, beaucoup. Mais c'était une autre époque, évidemment. Donc la musique d'aujourd'hui, je l'écoute pas vraiment. Le rap d'aujourd'hui, du moins, je ne l'écoute pas du tout. Donc ça ne m'intéresse pas énormément. Donc j'ai rien contre lui à la base, hein, Kanye West. Mais d'ailleurs, en plus, il y a sur certains points où je vais lui donner raison. Mais justement, ça va être une partie de ma théorie qui va justement embrayer sur ce point-ci, et vous verrez. Donc Adidas donc, rejoint la liste des marques ayant décidé de s'éloigner de Kanye West après ses propos antisémites sur Twitter. Balenciaga et Vogue avaient ouvert la marche et l'artiste a été banni de Twitter et Instagram, en plus d'avoir été boycotté par les Grammy Awards et déprogrammé du festival Coachella. Mais le cancel, en général, je suis pas pour. Donc déjà, ça vous place un petit peu ma façon de penser là-dessus. Je trouve ça complètement con. Que les marques qui sont détenues, on va dire, par des juifs disent « on veut pas travailler avec toi », je le conçois.
Après, les autres marques, je trouve ça complètement ridicule, je trouve ça complètement con. Et alors, Adidas, c'est à cause de leur passé aussi, parce qu'ils ont un passé avec la Seconde Guerre mondiale et un lien avec, avec les nazis, évidemment, comme beaucoup de marques allemandes de cette époque. Mais pour les autres marques, pour ceux qui ont rien à voir, je trouve ça complètement con, quoi. Le cancel comme ça à tout va, je trouve ça vraiment ridicule. Donc la fin de sa collaboration avec Adidas est un coup dur pour Kanye West qui avait développé avec la marque de ses célèbres baskets Yeezy depuis 2014 un partenariat fructueux qui avait fait de lui un milliardaire. Lundi 24 octobre, la célèbre agence américaine d'avocats CAA qui représente Kanye West avait elle aussi indiqué rompre son partenariat. Il en est de même pour la société de production MRC qui avait annoncé un documentaire déjà terminé sur le rappeur, l'a finalement annulé. Nous ne pouvons soutenir aucun contenu qui élargisse son audience, a fait valoir donc l'agence selon le Los Angeles Times. Et ça par contre je trouve ça un petit peu pathétique. Mais justement en fait tout ça, ça fait partie du problème. Vous allez comprendre après quand je vais essayer de développer. Donc Kanye West banni aussi de Instagram et Twitter, donc depuis octobre, le rappeur américain qui enchaîne les polémiques depuis plusieurs semaines ou années a vu son compte Instagram et Twitter restreint et plusieurs de ses contenus supprimés. Meta, maison mère d'Instagram, a expliqué via son porte-parole que certaines publications avaient été effacées pour violation de son règlement. Ainsi, avec cette restriction, Kanye West, alias Ye, sur les réseaux sociaux, ne peut plus publier ni rédiger de commentaires ou envoyer de messages privés selon la même source. Toute cette nouvelle polémique a démarré à la Fashion Week parisienne lors de laquelle Kanye West a arboré un t-shirt proclamant White Lives Matter. Et à mon avis, ma théorie part de ce principe-là, c'est que c'est ici en fait que le problème va se poser. Et vous voyez, donc ici sur un autre article, on voit la petite image. Donc on le voit avec son t-shirt White Lives Matter qui, évidemment, pour la doxa américaine, pour le discours ambiant américain, passe très très mal parce que c'est un slogan qui avait été repris selon les médias américains et eux ils expliquent que ça avait été repris par des extrémistes américains. Comment ils appellent ça d'ailleurs? Ils appellent pas ça des extrémistes, ils appellent ça des... je sais plus comment ils appellent, ils ont un mot pour ça. Enfin bon, on va dire extrémiste parce que finalement ça revient au même. Je sais plus c'est quoi le truc, le mot qu'ils employaient. Bref, on s'en fout. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ah, suprémaciste blanc, voilà, c'est ça. Je l'ai retrouvé. Donc eux ils disent que donc ça a été repris par des extrémistes suprémacistes blancs et donc ça passe très très mal qu'un noir en fait mette un t-shirt ou un pull marqué White Lives Matter et en fait ça part de là. Le gros souci part de là. Et pas que d'ailleurs. Pas que parce qu'il va en plus... faire quelque chose d'autre. C'est qu'il va remettre en question la mort de George Floyd. On ira voir un petit peu ça après. Et en fait, c'est à partir de là... Ça, c'est arrivé avant la polémique. C'est arrivé avant les propos antisémites. C'est les propos antisémites qui vont foutre le feu. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un chiffon qui est agité par les médias et que le vrai problème, en fait, commence ici. Et je vais essayer de vous l'expliquer après. Donc, le White Lives Matter, donc, soit donc, la vie des Blancs compte. Un slogan emprunté aux suprémacistes. De toute façon, ils le disent juste à côté. Voilà, j'avais qu'à lire. C'est de ma faute. Donc, suprémacistes blancs donc, qui ont détourné le Black Lives Matter d'une manifestation antiraciste de l'été 2020 aux États-Unis. Alors, le Black Lives Matter, il n'y a pas que eux qui l'ont détourné. Hein. Il a été détourné par plein de personnes. Il a été repris par le mouvement woke, etc. pour dire à peu près tout et n'importe quoi. Même si c'est vrai que c'est jamais bon quand tu détournes de toute façon un slogan pour tes propres intérêts. Mais il faut un petit peu... mettre de l'eau dans le vin. Il n'est pas le seul à avoir repris ce tag, quoi, j'ai envie de dire, cette phrase, pour défendre ses propres intérêts. Après ces derniers remous, donc sur les réseaux sociaux, que Kanye West aurait suscité une nouvelle polémique en s'en prenant aux Juifs dans une publication depuis supprimée. Alors c'est pas la première fois en plus qu'ils s'en prend aux Juifs. Hein. L'organisation donc American Jewish Community accuse Ye, après cette publication, d'avoir promu la haine des Juifs. Kanye West devrait trouver un moyen de faire valoir son point de vue sans recourir à l'antisémitisme, a-t-elle dénoncé
rapporte donc l'AFP. Et là, vous voyez, ça y est, là, on est dans un mélange complet. Et moi, en fait, c'est ça qui me gêne, c'est il y a un amalgame qui est fait, en fait, entre tout ce qu'a dit Kanye West. Et en fait, on utilise un propos comme marchepied pour le condamner, alors qu'en fait, c'est le propos de base qui avait énervé, qui avait agacé, c'était en fait l'histoire du t-shirt. Je vais essayer de mieux l'expliquer après, de toute façon, mais vous comprenez un petit peu déjà, en filigrane, ma façon de penser. Donc j'en étais où, moi, Kanye West a trouvé d'un moyen dénoncé. Donc à noter donc que ce n'est pas la première fois que Kanye West, qui souffre de troubles bipolaires, se voit restreinte sur les réseaux sociaux. En mars 2022, Instagram l'avait interdit de publication pendant 24 heures en plein divorce avec Kim Kardashian. Il avait attaqué l'humoriste Pete Davidson, nouveau compagnon de son ex-épouse. Il avait également été accusé de racisme après des messages contre l'animateur sud-africain Trevor Noah à la tête du talk show américain de Daily Show. Donc là, on est vraiment dans un délire complet. C'est-à-dire que lui, en fait, il est noir, mais il est accusé d'être raciste. On est vraiment dans des sociétés qui vont très mal, hein, je vous assure. On s'écoute plus du tout. Les gens ne s'écoutent plus du tout. Dès que tu dis un truc, dès que tu sors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, de la doxa, en fait, ambiante, tu te fais canarder, tu te fais insulter de tout et n'importe quoi. Alors là, on va voir que pour les propos contre les juifs, effectivement, là, il n'y a pas de doute possible. Ce qu'il dit, c'est ni fait ni à faire, c'est vraiment... Faut vraiment être le dernier des cons pour dire ce qu'il a dit, quoi. Mais là, pour le coup, le t-shirt White Lives Matter, à part le fait que ça a été repris par d'autres personnes qui, eux, sont des extrémistes, ça fait pas de lui un extrémiste, de là à faire la conclusion, de faire le lien entre lui et les suprémacistes blancs, je trouve ça complètement grotesque, complètement débile. Et ensuite, le slogan est pas choquant, t'as le droit de dire ça, en fait. T'as le droit de dire Black Lives Matter, t'as le droit de dire Asian Lives Matter, t'as le droit de dire White Lives Matter, je vois pas où est le problème, en vrai. Je vois pas où est l'offense, je vois pas où est l'attaque. C'est peut-être moi, encore une fois, qui ne suis pas calibré. Et ça n'enlève rien au fait de la base du slogan. À la vérité de la base du slogan, Black Lives Matter, ça n'enlève absolument rien. Ni à l'affaire de George Floyd, ni... je veux dire, il n'y a pas d'atteinte pour moi, hein, à part si on veut, en fait, trouver une atteinte, si on veut en faire un pont et y trouver une atteinte. Alors, lui... ça, c'est pour uniquement la façade, c'est-à-dire la façon dont il porte le t-shirt. Après, effectivement, lui, dans ses propos, va remettre en cause la mort de George Floyd. Là, c'est encore autre chose. Mais vous comprenez ce que je dis. Ce qui m'embête, moi, c'est les amalgames qui sont faits systématiquement, les ponts et les liens qui sont faits comme ça. On décide, en fait, qu'il y a un pont, qu'il y a un lien entre tout, et ça peut causer beaucoup plus de tort, en fait, en définitive, que ce qui était à la base. Donc, quels sont les propos antisémites reprochés à Kanye West? Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, en quelques tweets, Kanye West a-t-il signé sa propre fin sur Instagram? Tout a commencé avec le partage d'une capture d'écran d'un message échangé avec le rappeur P. Diddy. Je vais t'utiliser comme exemple pour montrer aux juifs qui t'ont dit de me téléphoner que personne ne peut me menacer ou m'influencer. Écrivait alors Kanye West, ce qui lui aura valu d'être bloqué par le réseau social donc de Mark Zuckerberg. Lui-même juif, évidemment. Alors, viennent ensuite donc des propos sur Twitter où Kanye West a exprimé son agacement d'avoir été banni par Instagram. Je vais jouer... Alors là, putain. Dire ce qu'il a dit, moi je trouve ça fou, quoi. Il dit, alors, je vais jouer à Descon 3 sur les juifs. Ce qui est drôle, c'est que je ne peux pas être antisémite parce que les noirs sont en réalité juifs. Vous m'avez manipulé et essayé d'évincer quiconque s'oppose à vos plans. Voilà, donc là, je sais même pas en fait. Je sais même pas comment le qualifier ce propos. C'est d'une dégueulasserie sans nom. Il reprend évidemment cette théorie, ce mensonge fumeux et terrible qui dure depuis des milliers d'années maintenant, comme quoi les juifs contrôleraient le monde. Hein. Alors c'est marrant parce qu'en réalité, ceux qui disent ça sont souvent ceux qui se disent en fait des chercheurs de vérité, que d'autres appellent des complotistes, mais qui se disent, alors que c'est un mot pour moi qui ne veut plus rien dire, le complotisme, mais qui se disent des chercheurs de vérité, sans se rendre compte que ce mensonge-là, c'est un mensonge qui découle d'autres mensonges, et d'un plus gros mensonge surtout, qui a été porté contre les juifs à une certaine époque, et justement, ça a été fait pour que ça a été le chiffon qu'on a agité d'un côté, justement pour qu'on ne voit que ça, et que ceux qui justement ont le pouvoir et ont le pognon, les vrais,
continuent à faire ce qu'ils font sur cette planète, et encore aujourd'hui, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu agites toujours le chiffon juif, et tu as toujours la tripotée de teubés qui regardent le chiffon, et pendant ce temps-là, ceux qui tiennent vraiment les rênes continuent à faire ce qu'ils font sans qu'ils soient jamais emmerdés. Voilà. Donc, sa théorie, elle est complètement débile, et ceux, évidemment, qui la propagent sont des débiles finis. Et en plus, après, on va voir exactement c'est quoi Descon 3, pour voir jusque où il va je sais pas ce qu'on peut... Dans la dégueulasserie, quoi. Donc, écrivait le rappeur, donc faisant allusion donc, à DEFCON, donc le niveau d'alerte des forces d'armée aux États-Unis qui oscille en fonction de la situation militaire du pays entre 1 à 5, 5 étant le niveau maximum en temps de paix. Le niveau 3 du DEFCON a, par exemple, été atteint après les attaques du 11 septembre 2001, ou pendant la guerre de Yom Kippour en 1973, il est appliqué lors de situations militaires tendues. Donc il est complètement... Là voilà, là c'est, je veux dire, c'est... je sais même pas quoi dire. On peut pas, de toute façon, on peut pas... Dans ce qu'il a dit, il faut comprendre en fait que pourquoi en fait les marques juives lui en veulent, parce que tu peux pas dire ça en fait. C'est vraiment, c'est ignoble en fait. C'est tout simplement, c'est ignoble quoi. Autant le côté à côté qu'il avait, le t-shirt qu'il avait mis et la polémique qu'il y avait autour, je trouvais ça complètement surjoué. Selon moi, autant là, les propos qu'il tient, ça va quoi. Les mecs comme ça, à un moment donné, c'est... Moi, ça m'énerve profondément. C'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo, parce que ça m'énerve. Mais vraiment, vraiment, ça me met vraiment en colère. Les connards comme ça me mettent vraiment en colère. Les mecs qui propagent ce genre de conneries-là me mettent vraiment en colère. Et donc, du coup, bah, j'ai parfois des mots qui peuvent dépasser ma pensée, parce que... ou qui la dépassent pas plutôt, mais qui la soulignent un petit peu trop furieusement. Et évidemment que je ne peux pas tenir lorsque je fais des vidéos. Donc ici, après, vous avez le reste de l'article, hein, où il nous explique son divorce avec Kardashian, etc. On s'en fout. On va aller voir à côté, en fait, ce qu'il avait dit sur George Floyd tout de même, puisque la famille de George Floyd donc, porte plainte suite à ses propos sur sa mort, donc, hein, où on nous disait, donc, Kanye West risque d'avoir du mal à se débarrasser des propos tenus à propos du décès de George Floyd. La famille de ce dernier a annoncé hier sa volonté de porter plainte et réclame 250 millions de dollars au rappeur. Depuis plus de 2 semaines, Kanye West enchaîne les polémiques invitées sur le podcast que Drink Champs, présenté par NORE et DJ EFN. Le rappeur de Chicago a notamment remis en cause la mort de George Floyd, expliquant qu'il était décédé à cause de la drogue et non pas sous le genou du policier, un discours d'autant plus grave, sachant que le policier en question, Derek Chauvin, a été reconnu coupable en avril 2021 du meurtre involontaire au 2e degré, de meurtre au 3e degré et d'homicide volontaire. Donc lui, en fait, il dit que la drogue en question, ça serait du fentanyl. Voilà ce qu'il dit. Il dit que... je sais plus c'est quoi exactement ses propos, mais en gros, il dit que c'est ça, en fait, qui a causé son manque d'oxygène. Et il va même jusqu'à dire que le genou était vraiment... En fait, le genou n'était pas vraiment sur son cou, enfin, etc. C'est un truc de... Là aussi, c'est un truc de malade, quand même. Alors, même si la vidéo donc, a depuis été supprimée, la famille de George Floyd a bien évidemment fortement réagi. Après avoir envisagé des poursuites, ils ont finalement officialisé leur intention de déposer plainte contre Kanye West pour harcèlement, détournement d'informations ou encore diffamation. Plus encore, la famille réclame 250 millions de dollars à Ye. Leur équipe d'avocats ont également envoyé une lettre de Kanye West lui demandant de cesser ses commentaires sur le décès de George Floyd. Les droits de la liberté d'expression n'incluent pas le harcèlement, le mensonge, les fausses déclarations et le détournement de l'héritage de George Floyd. Certains mots ont des conséquences et M. West va être amené à le comprendre. Hein. Voilà ce que disaient donc hein, les avocats de la famille concernant cette histoire de George Floyd. Alors l'histoire de George Floyd... Pour ça que je dis, ce qui m'embête, moi, c'est tous les amalgames qui sont faits dans cette histoire-là, quoi. L'histoire de George Floyd, bon, bah, le policier a été jugé, il y a eu une autopsie qui a été faite, l'autopsie, elle a conclu à ceci, cela. On peut remettre en question le système judiciaire américain, on peut remettre en question la bonne volonté de chacun, il n'y a pas de souci, mais les faits sont ce qu'ils sont. Après, autour de l'histoire de George Floyd, il y a eu énormément de dégueulasseries qui se sont produites. Il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui ont beaucoup profité de la mort de ce monsieur et qui ont gagné beaucoup d'argent derrière, avec beaucoup d'hypocrisie aussi, donc, et même en France d'ailleurs, ça a été repris par certaines personnes en France, complètement, comment je pourrais dire, ouais, si, hypocrite, ouais.
de manière complètement hypocrite et assez dégueulasse aussi. Bref, ça c'est pour la petite explication de ce qui lui arrive avec la famille de George Floyd, qui lui réclame donc 250 millions de dollars, et effectivement, ça fait beaucoup d'argent, lui qui déjà en a perdu pas mal ces derniers temps. Maintenant, ma théorie sur tout ça, la façon dont moi je vois les choses, eh bien c'est la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà eu le premier problème de Kanye West, c'est le moment où il a porté le fameux t-shirt, donc un White Lives Matter, qui n'a pas plu du tout aux États-Unis, et ils ont commencé en fait à en parler, à essayer sur les réseaux sociaux de condamner Kanye West, mais en fait la sauce n'avait pas vraiment prise. C'est-à-dire que les gens étaient pas hyper choqués en fait par le fait qu'il porte le t-shirt White Lives Matter. Et ils ont essayé comme ça pendant plusieurs jours, mais la mayonnaise ne prenait pas. Et puis il a eu ses propos contre les juifs, et là, les médias se sont emparés de ces propos, ils ont fait un amalgame complet avec ce qui s'était passé avant, ils l'ont mis dans le sac, ils l'ont mis dans le package, pour condamner Kanye West. Et là, s'en est suivi évidemment, puisque les propos qu'il avait tenus contre les juifs sont graves, s'en est suivi donc une flopée d'indignation, évidemment, surtout de la part de la communauté juive aux États-Unis, et il y a eu une espèce de mouvement qui a suivi comme ça, où certains se sont dit, bah bingo, tiens, puisque là ça prend, eh bien on va surenchérir sur cette histoire, et s'en est suivi donc tous les cancels, toute la vague de cancels qu'il a subi. Je ne sais pas si j'arrive à être assez clair, mais en fait, ce que je suis en train de dire, et c'est pour ça que je posais la question au début de la vidéo, qui fait le plus de mal en fait à la communauté juive? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est les médias? Ma théorie à moi, c'est de dire que c'est les médias une fois de plus, en fait, parce qu'on reprend encore une fois les juifs, le peuple juif, en fait, pour arriver à une démarche qui est complètement différente, en fait, pour arriver à leur but. Et en fait, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, dans ces sujets-là, c'est ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, ils foutent la paix aux juifs une bonne fois pour toutes. En réalité. Et que si vraiment ils étaient indignés par les propos qu'il avait tenus, eh bien ils portent plainte contre lui, tout simplement. Ils se disent, on va pas mettre de l'huile sur le feu en prenant en otage la communauté juive et en montrant à tout le monde comme ça ses propos sur la place publique, on va porter plainte contre lui et on parlera une fois qu'il aura été au procès, une fois que le procès aura été jugé ou durant le procès, parce que les Américains aiment bien scénariser les procès. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose, il y a une forme il y a quelque chose de malsain dans cette histoire-là. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils utilisent les propos anti-juifs qu'il a tenus pour faire un amalgame de beaucoup de choses et pour le condamner sur d'autres choses que, en fait, la population, en fait, sur laquelle la population ne l'avait pas condamné. Et notamment ce fameux t-shirt White Lives Matter qui, moi, personnellement, ne me pose aucun problème. Autant, par contre, la remise en question qu'il fait sur le meurtre de George Floyd, moi, je suis de toute façon comme tout le monde, je vois ce que l'autopsie dit. L'autopsie, elle dit qu'il a été tué par le policier. Bon, bah, point final, on n'en discute plus, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et évidemment, ce qui m'énerve le plus, ce sont les propos qu'il a tenus sur la communauté juive. Mais vous voyez, et j'ai vraiment cette impression-là que, au final, c'est plus les médias qui font plus de mal, parce que bah, tous les pseudo-découvreurs de vérité, tous ceux qui se prennent pour des génies en disant « Ah, c'est les juifs qui contrôlent tout », eh bien, vont encore une fois venir derrière en disant « Ah, voyez, bah, c'est les juifs qui contrôlent tout, il est cancel partout parce que c'est les juifs qui contrôlent tout », alors que la plupart des marques et des contrats qu'il avait ne se sont pas tenus par des juifs, et que les marques qu'il a été voir qui étaient tenues par des juifs, eux, ont été assez clairs avec lui et lui ont dit qu'ils ne travailleraient pas avec lui. Donc, vous voyez, il y a cette espèce d'amalgame qui est fait, qui est vraiment gênant, qui me dérange vraiment beaucoup, moi. Et quelque part, c'est un truc qui... Ouais, ça m'énerve vraiment. La manière dont les médias s'emparent à chaque fois de l'histoire juive pour arriver à leur fin, pour condamner certaines personnes, ça me les casse prodigieusement. Ouais, ça me casse les masturballs assez prodigieusement. Je sais pas si j'arriverai à être plus clair que ça sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet en plus qui comme je dis tout à l'heure, surtout sur les propos qu'il a tenus, qui ont tendance à m'énerver assez, donc j'ai du mal après à retrouver des paroles sages. Mais je pense que j'ai été assez clair là-dessus, et je pense que le jeu que les médias font, en fait, est un jeu qui est bien plus dangereux que celui sur lequel lui il a joué, que finalement on l'aurait remis à sa place, et c'eût été préférable à la limite, comme je l'ai dit, de porter plainte, de faire ça dans les règles plutôt que d'agiter le chiffon comme ils l'ont fait ici.
Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Sujet casse-gueule, hein, sujet délicat, donc merci à L400, mais sujet intéressant. Donc merci à toi évidemment. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis paix, félicité. Et j'ai essayé vraiment, je vous assure, j'ai essayé d'être le plus sage sur cette vidéo, de ne pas trop m'emporter, parce que c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et qui m'énervent. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je ne parle pas de religion, parce qu'il y a tellement d'absurdités qui sont dites et qui sont encore crues jusqu'à aujourd'hui, que je m'abstiens, sans quoi ça pourrait vite partir en vrille, je pense. Bref. Et que la force soit avec vous.